Nous avons ensuite la définition de l'impôt selon Émile de Girardin. Selon cet auteur, c'est un écrivain, journaliste français. Lui, il a considéré l'impôt comme le versement d'une prime d'assurance garantissant la sûreté du droit et la protection des biens. Ça, c'est sa manière de définir l'impôt. Nous avons également la définition de l'impôt selon Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un philosophe économiste arabe médiéval et il est l'un des premiers à théoriser sur l'impôt. Selon lui, il a considéré l'impôt comme un prélèvement financier obligatoire au service de la communauté. Ça, c'est la définition de l'impôt selon Ibn Khaldoun. Alors, après toutes ces définitions, on peut dire que l'impôt se définit maintenant comme une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales des droits privés ou même des droits publics d'après leurs facultés contributives par la voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d'intervention de la puissance publique. C'est ça, en fait, la définition de l'impôt que nous pouvons retenir dans notre formation. Alors, on peut également vous parler de la notion relative à la taxe ainsi qu'à la redevance. Ok, ça c'est parmi aussi les notions de base qu'on peut exploiter dans notre formation. C'est quoi une taxe et c'est quoi une redevance? Alors, une taxe est une somme d'argent perçue par une autorité publique en contrepartie d'un service rendu ou d'une prestation effectuée. Elle est due indépendamment de l'utilisation effective du service par les contribuables. Par exemple, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères exigée de tous les résidents, qu'ils utilisent ou non les services de collecte des ordures. Donc, une taxe, c'est une somme d'argent que les autorités publiques peuvent percevoir en contrepartie d'un service que ces autorités vont rendre à la communauté ou bien à la société. Mais la taxe n'est pas proportionnelle au service rendu. Et la taxe ne tient pas compte, n'est-ce pas, de l'utilisation effective du service. Tu peux ou ne pas utiliser les services de l'État, mais tu vas payer la taxe une fois elle est instaurée. Comme le cas d'enlèvement des ordures, admettons qu'un gouvernement ou bien une entité publique vient de mettre en place, n'est-ce pas, une poubelle publique. Alors, c'est supposé que tous les ménages de cette entité seront obligés de venir déposer leurs déchets ménagers, n'est-ce pas, dans cette poubelle publique et que l'État peut maintenant voir comment dégager, comment évacuer ces déchets déposés dans la poubelle publique. En fonction de cette poubelle publique, l'État peut maintenant instaurer une taxe d'enlèvement de ces ordures. Et là, ça va frapper tous les ménages, même les ménages qui refusent de consommer ces services seront taxés, même les ménages qui consomment ou bien qui utilisent ces services ou bien cette poubelle de l'État, ces ménages aussi seront assujettis à cette taxe. Donc là, il y a d'abord la contrepartie, mais aussi on ne tient pas compte de l'utilisation effective du service. Tu peux utiliser ou pas, tu seras toujours taxé. Voilà. Alors, une redevance maintenant, c'est quoi? C'est une somme versée en contrepartie de l'utilisation effective d'un service public, n'est-ce pas, ou de l'exploitation d'une ressource naturelle. Et généralement ici, c'est en fonction de l'utilisation ou de la quantité, n'est-ce pas, exploitée. Donc, la redevance,
c'est une somme d'argent qu'on peut payer en contrepartie, n'est-ce pas, de l'utilisation effective d'un service public rendu par l'État. Lorsque vous utilisez, n'est-ce pas, un service de l'État d'une manière effective, là, vous êtes concerné par la redevance. Mais quelqu'un qui ne l'utilise pas ne peut pas, n'est-ce pas, être soumis au paiement de la redevance. Contrairement à la taxe frappe, que ce soit les utilisateurs effectifs, voire même non effectifs. Et la taxe n'est pas proportionnelle, n'est-ce pas? Le paiement de la taxe n'est pas proportionnel au service qu'on a bénéficié vis-à-vis de l'État. Mais pour la redevance, c'est une somme qu'on doit payer, n'est-ce pas, pour l'utilisation effective d'un service public ou soit pour l'exploitation d'une ressource naturelle. Et ici, ça doit être fonction de la quantité exploitée ou du service qu'on a bénéficié. Voilà pourquoi ici en RDC, il y a des redevances pour l'utilisation des ressources naturelles comme les minéraux, comme la forêt, ainsi de suite. Et on doit payer cette redevance en fonction, n'est-ce pas, de la quantité utilisée ou en fonction du service qu'on a utilisé. Ça, c'est la redevance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? En d'autres termes, la redevance est proportionnelle au service rendu et n'est due que par les usagers effectifs. Par exemple, la redevance minière qui est payée par les sociétés pour l'extraction des minéraux. Alors, c'est ça en fait la signification de la redevance, voire même la signification de la taxe.